Les déménageurs étaient en train de sortir le lit de Léa de la maison quand je me suis garée dans l'allée de gravier. Ses draps mauves ornés de papillons pendaient encore au matelas comme des ailes fragiles sur le point de se briser. Ma belle-mère, Françoise, se tenait sur le perron, dirigeant les hommes avec des gestes secs et autoritaires, typiques d'une femme habituée à ce que tout le monde obéisse. Le soleil faisait scintiller son collier de perles alors qu'elle pointait le camion du doigt d'un air conquérant. Je suis restée assise dans ma voiture pendant 3 battements de cœur, immobile dans le silence de l'habitacle, avant de comprendre ce qui se passait. Elle avait tout planifié. Pour aujourd'hui, profitant de l'unique après-midi par semaine que je passais au cimetière de Passy pour me recueillir. « Ah, te voilà enfin », a dit Françoise. Quand j'ai atteint les marches, ne prenant même pas la peine de cacher ça. Satisfaction malsaine. Nous avons bien avancé, comme tu peux le voir. Le bébé de Mathieu aura besoin de cette chambre pour Noël, et j'ai pensé qu'il était préférable de repartir sur de nouvelles bases, plus saines. Je me suis arrêtée net, serrant encore contre moi le petit bouquet de marguerites que j'avais oublié de déposer sur la tombe de Léa dans mon état de choc. Le bébé de Mathieu est prévu pour le 15 décembre, a-t-elle annoncé fièrement, en regardant un déménageur lutter avec la petite bibliothèque blanche de Léa. Ces paroles m'ont frappé comme autant de coups de poing en plein ventre. Léa avait choisi chaque détail de cette chambre durant son dernier mois de répit. Quand les séances de chimiothérapie lui laissaient assez de force pour imaginer un futur qu'elle n'aurait pourtant jamais. « Où est mon mari ?» ai-je demandé. D'une voix tremblante. « Julien est au bureau, quelqu'un doit bien travailler. » Pour financer tout cela, a-t-elle répondu en désignant le chaos ambiant d'un geste dédaigneux. Je lui ai dit que je m'occuperais de tout pour ne pas te déranger pendant ton deuil. Je suis passée devant elle sans un mot, entrant dans un salon envahi de cartons marqués « à donner » ou « poubelle ». Les dessins de Léa, ceux qu'elle crayonnait avec tant d'application à l'hôpital, étaient empilés négligemment près de la porte d'entrée. « S'il vous plaît, faites attention à ces dessins », ai-je lancé aux ouvriers. Ce ne sont que des gribouillages d'enfants, Clara, est intervenue Françoise avec impatience. Nous devons nous tourner vers l'avenir, pas nous accrocher pathétiquement au passé. Je me suis retournée pour vraiment la regarder, elle portait un tailleur Chanel 9, des bijoux éclatants et un diamant bien plus imposant à son annulaire. « Quand est-ce que Mathieu t'a parlé de ce bébé ?» ai-je demandé. « Le mois dernier. Lui et Chloé essayaient depuis une éternité. » A-t-elle souri. « Ils ne sont pas encore mariés, mais ce n'est qu'une formalité administrative, rien à voir avec ta situation compliquée avec Julien. Tu ne peux pas espérer qu'ils vivent dans un mausolée pour toujours. Un homme a besoin d'enfants vivants, pas d'un sanctuaire dédié aux morts. » À cet instant, mon téléphone a vibré dans ma poche, affichant un message de Julien, j'espère que ton passage au cimetière t'a fait du bien, je t'aime. Il n'est pas au courant de ce que vous faites, n'est-ce pas, ai-je murmuré. Les hommes ne comprennent pas ces nécessités pratiques, ils ont besoin que nous prenions les décisions difficiles à leur place, a-t-elle rétorqué en ramassant l'éléphant en peluche de Léa. Ça, on peut le donner à une œuvre caritative. Je lui ai arraché la peluche des mains avec force. Léa dormait avec lui chaque nuit, même à l'hôpital, même lors de sa dernière nuit. Ai-je dit, la voix brisée. Françoise a marqué une hésitation, puis j'ai ajouté. Doucement, dis-moi, Françoise, est-ce que Mathieu a mentionné ses antécédents médicaux quand il t'a annoncé la nouvelle? Quels antécédents, a-t-elle demandé, méfiante. La vasectomie qu'il a subie il y a 3 ans, juste après son divorce avec Aurélie. Julien l'avait accompagné pour l'intervention lors d'un prétendu week-end de golf à Deauville. Son visage s'est décomposé instantanément. C'est ridicule,
Chloé a fait une échographie, elle est belle et bien enceinte, a-t-elle craqué. Oh, je n'en doute pas, c'est juste que le timing est fascinant. Mathieu divorce, commence à fréquenter Chloé immédiatement. Et soudain, un bébé miracle apparaît. Son sourire a fini par se fissurer totalement. Avant qu'elle ne puisse répliquer, j'ai ouvert une autre application sur mon téléphone. Vous savez que cette maison est à mon nom, n'est-ce pas? Son corps s'est raidi. La maison familiale doit rester dans la famille, a-t-elle déclaré d'un ton sec. Elle est dans ma famille. Ma grand-mère me l'a léguée par testament bien avant mon mariage, et l'acte de propriété n'a jamais été modifié. Un déménageur est apparu dans l'encadrement de la porte. Madame, que fait-on du coffre à jouets? Il est très lourd. Remettez tout en place exactement là où c'était. Ai-je ordonné fermement. Françoise s'est hérissée. Attends un peu. Non. C'est vous qui allez attendre, ai-je dit en m'approchant d'elle. Savez-vous ce que je faisais au cimetière aujourd'hui? Je parlais à ma fille de 6 ans de ses futurs cousins, je lui disais à quel point elle aurait aimé leur montrer ses dessins et ses papillons. Son visage est devenu livide. J'expliquais à une pierre tombale pourquoi sa grand-mère Françoise ne venait jamais la voir. Pourquoi l'oncle Mathieu a cessé de venir à l'hôpital, et pourquoi vous aviez dit qu'elle avait l'air malheureuse sans ses cheveux à cause de la chimio. Je voulais seulement aider. S'est-elle exclamée. Cette maison est une tombe, Julien doit passer à autre chose. Il pleure son enfant, Françoise. Ce n'était pas son sang, a-t-elle lâché brutalement. Ces mots sont tombés dans la pièce comme du verre pilé. Même les déménageurs sont figés. Qu'est-ce que vous venez de dire, ai-je demandé, le souffle court. Ce n'était pas son sang, a-t-elle répété, plus bas cette fois. J'ai hoché la tête lentement. Alors c'est donc ça. Léa était ma fille d'un premier mariage, donc elle n'a jamais vraiment compté pour vous. Ce n'est pas ce que c'est exactement ce que vous vouliez dire. Soudain, tout devenait clair, les cadeaux plus petits à Noël, la façon dont Léa était toujours reléguée au bord sur les photos de famille, les présentations distantes en tant que belle-fille de Julien. La biologie est importante, Clara, a-t-elle ajouté pour se défendre. Le bébé de Mathieu portera notre sang. Vous savez ce qui est important aussi, ai-je dit en montrant l'application de sécurité sur mon téléphone. Nous avons installé des caméras après que Léa est tombée malade car elle avait peur que quelqu'un entre quand elle était trop faible pour courir. Françoise a enfin remarqué les petits objectifs noirs dissimulés dans les coins du salon. Tout est enregistré, y compris cette conversation et votre plan machiavélique pendant que j'étais absente. Je me suis tournée vers les déménageurs. S'il vous plaît, remontez tout, j'ai des photos si vous avez besoin de voir la disposition exacte. Puis j'ai regardé ma belle-mère, Madame Harrington, vous allez partir maintenant. Je ne bougerai pas d'ici avant que Julien ne rentre. Julien va recevoir un appel. Très intéressant dans quelques secondes, ai-je coupé en composant déjà son numéro et en joignant les vidéos de surveillance. Voyons ce qu'il pense de ça. Mère qui saccage la chambre de sa fille. Et oui, Françoise est sa fille, car le sang ne change rien à l'amour. Le téléphone a sonné une seule fois. Allô chérie, comment s'est passée ta visite au cimetière, a demandé Julien. C'était mouvementé, ai-je répondu. Sans quitter Françoise des yeux. Ta mère est ici, elle a des idées très précises sur Mathieu et une nouvelle nurserie. Quoi? Il a marqué une pause. Maman est à la maison? Une nurserie? Je t'envoie les images à l'instant, tu devrais t'asseoir. Le visage de Françoise passait par toutes les émotions, la colère, l'embarras, et enfin une peur viscérale. Clara
Qu'est-ce qui se passe? A demandé Julien d'un ton sec. Ta mère a décidé de vider la chambre de Léa pour le futur bébé de Mathieu pendant que j'étais partie. Un silence pesant s'est installé, puis Julien a demandé tout bas. Elle a fait quoi? Je m'en occupe, mais tu devrais peut-être rentrer et appeler Mathieu en route pour lui demander des nouvelles de sa vasectomie. Nouvelle pause. J'arrive tout de suite, a dit Julien d'une voix glaciale. Maman, si tu m'écoutes, ne bouge pas, ne touche à rien et ne dis plus un mot. J'ai mis le haut-parleur. Julien, je voulais seulement aider, a commencé. Françoise. J'ai dit de te taire, a-t-il crié. Ma fille est morte depuis 4 mois, Françoise. 4 mois. Et tu oses toucher à sa chambre? Ça. Voix s'est brisée. C'est la chambre de ma petite fille, l'endroit où je lui lisais des histoires, là où elle m'a dit qu'elle m'aimait pour la dernière fois. On l'entendait lutter pour reprendre sa respiration à l'autre bout du fil. Je suis là dans 20 minutes. L'appel a pris fin. Françoise est restée pétrifiée, toute sa superbe envolée. Il ne pensait pas ce qu'il a dit, a-t-elle balbutié. Si, il le pensait. Ai-je répondu en m'effondrant sur le canapé, soudain vidé de toute énergie. Vous savez ce qui est le pire? Léa vous aimait sincèrement. Même quand vous lui faisiez comprendre qu'elle n'était pas à sa place, elle vous aimait. Elle vous avait préparé une carte pour votre anniversaire, elle doit être dans l'un de ces cartons que vous avez marqués comme déchets. Françoise a jeté un regard vers les boîtes. Papier mauve, avec des paillettes partout, ai-je ajouté. Elle était si faible, mais elle tenait absolument à ce que ce soit spécial. Sans dire un mot, Françoise s'est dirigée vers les cartons et a commencé à chercher. Nerveusement. Elle l'a trouvée dans le 3e. La carte mauve tremblait entre ses doigts. Pour mamie Françoise, a-t-elle lu à haute voix, les larmes aux yeux. Merci de faire partie de notre famille. Je t'aime, Léa. Elle avait fait de vous sa famille, ai-je murmuré, même si vous ne lui avez jamais accordé cette place dans la vôtre. Derrière nous, les déménageurs ont fini de replacer le dernier meuble en silence. On a entendu un crissement de pneus dans l'allée. Julien a fait irruption dans la maison, encore en costume de travail, le visage marqué par la fureur. Maman, a-t-il dit calmement, sors d'ici. Julien, si tu m'écoutais juste. J'ai fini d'écouter, j'ai fini avec tes remarques, j'ai fini avec ton mépris pour Léa et ton obsession pour les liens du sang. Il s'est approché de la porte de la chambre de Léa et a effleuré le chambranle. Françoise a ouvert la bouche pour protester. Je sais que tu l'aimais à ta façon, a poursuivi Julien, mais il n'y a pas de « mais ». Elle m'appelait papa, elle courait vers moi quand elle faisait des cauchemars, j'ai tenu sa main à chaque traitement et j'étais là pour son dernier souffle. Ne me dis plus jamais qu'elle n'était pas ma vraie fille. Françoise serrait la carte mauve contre sa poitrine. Je voulais juste que tu aies un avenir, a-t-elle chuchoté. Mon avenir est mort il y a 4 mois en partie, a-t-il répondu. D'une voix brisée avant de se redresser. Le bébé de Mathieu aura une chambre. Chez Mathieu, payé avec l'argent de Mathieu. Il a ouvert la porte d'entrée en grand. Par maintenant. Tu ne penses pas ce que tu dis. Et c'est moi. Pour voir. Sa voix était dure comme l'acier. Clara est ma femme, c'est ça. Maison, et Léa était notre fille. Tu nous as manqué de respect à tous les 3. Aujourd'hui. Françoise a regardé de l'un à l'autre, comprenant enfin l'ampleur de ce qu'elle venait de détruire. Elle s'est dirigée vers la sortie. La carte. Reste ici, ai-je précisé. Elle l'a tendue à Julien qui l'a prise comme un objet de cristal précieux. Puis elle est partie. Le silence est retombé sur la maison.
Julien est entré lentement dans la chambre de Léa et a contemplé l'espace restauré. « Je suis désolé, a-t-il murmuré. J'aurais dû prévoir qu'elle ferait une chose pareille. Tu ne pouvais pas savoir, ai-je répondu. Il a ramassé une petite peluche sur le lit. Je n'aurais jamais pensé qu'elle puisse être aussi cruelle. Et pour le bébé de Mathieu? Julien a eu un rire bref et amer. Il n'y a jamais eu d'inversion. De vasectomie. Je joue au golf avec lui tous les mois, il est terrifié par l'idée d'être père, il l'a toujours été. Si Chloé est enceinte, ce n'est pas de lui. J'ai fermé les yeux en imaginant la suite. Le réveillon de Noël va être intéressant pour ta mère, ai-je dit. Nous n'y serons pas, a-t-il concluant, me prenant dans ses bras. Nous avons passé le reste de la soirée à remettre la chambre de Léa exactement comme elle était, chaque peluche, chaque livre, chaque souvenir à sa place. Julien a retrouvé le mobile au papillon qu'elle avait fabriqué en art-thérapie et l'a suspendu près de la fenêtre. Alors que le soleil se couchait, baignant la pièce d'une douce lumière violette, nous nous sommes assis sur le lit. Elle aurait été une grande cousine extraordinaire, a-t-il dit doucement. La meilleure, ai-je murmuré, elle leur aurait appris tout. Sur les papillons, les arcs-en-ciel et la façon de fabriquer la carte parfaite. Avec trop de paillettes. Il a souri à travers ses larmes, même pour les grand-mères qui ne le méritaient pas, mon téléphone a de nouveau vibré. C'était un message de Chloé, c'est Chloé, la petite amie de Mathieu. Est-ce qu'on peut se parler? Je pense qu'il y a quelque chose que tu devrais savoir à propos du bébé. J'ai montré l'écran à Julien qui a soupiré, paraissant soudain bien plus vieux que ses 35 ans. Demain, a-t-il dit, on s'occupera de ça demain. Ce soir-là, nous sommes restés dans la chambre de notre fille. Entre les murs mauves et les rêves de papillons, l'un contre l'autre dans ce calme fragile entre le deuil et l'avenir. Françoise était partie, mais la carte couverte de paillettes de Léa trônait sur la commode, laissant échapper quelques éclats comme de minuscules étoiles. Cette chambre resterait telle qu'elle, non. Pas comme un sanctuaire, mais comme une promesse pour une petite fille qui était réelle dans tout ce qui comptait vraiment.